TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, Nyaket, 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 Nyaket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Inès Ngo, femme pure au cœur nette et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Inès Ngo, Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapo ya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comblent. Olivia Dabira, Junior Dabira. De joie parce que Kara c'est ma famille, donc je reviens en réalité dans ma famille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 39 ans, je gagnais ma première Coupe du Congo et celle de Kara en tant que joueur. Et là aujourd'hui je reviens à Kara, c'est ma famille. Kara ça a été quand même une grande partie de mon éducation, une grande partie de ma réussite sociale. Donc c'est ma famille, je suis content de revenir diriger et prendre les rênes de ma famille. C'est la moindre des choses que je dois à cette famille. Je dirais pas renouveau, je dirais plutôt réorganisation. Hein, il faut qu'on se réorganise, qu'on mette en place des process d'organisation, qu'on mette en place les hommes qu'il faut, d'accord? C'est une question d'organisation. Kara a beaucoup de ressources, a beaucoup de supporters, a beaucoup de dirigeants. Kara est aimé. Hein, c'est un club, c'est même pas un club, c'est une institution qui existe depuis 1952. Qui a beaucoup de ressources, c'est une question simplement d'organisation et de coordination. C'est ce qu'on va tâcher de remettre tous ensemble avec tous les sympathisants de Kara et tous les gens qui aiment Kara. Alors au départ, comme nous prévoit nos statuts, on va nommer le conseil d'administration qui est l'organe de décision et l'organe du Kara. Et après, on va nommer les différents bureaux, les différentes sections qu'on a, football, handball, basketball, zango, judo, et puis d'autres sections qu'on va créer. Merci et j'espère qu'ensemble on va aujourd'hui repartir de l'avant et puis surtout gagner des nouveaux défis, des nouveaux titres parce que c'est ce que les gens recherchent, la victoire. Et puis surtout s'organiser pour léguer à nos enfants, à ceux qui viennent derrière nous, une organisation basée sur l'unité, l'amour, d'accord, la tolérance et l'humilité. Kara a toujours eu des moyens, Kara est doté de beaucoup de donateurs, Kara est doté de cadres. Aujourd'hui, des directeurs de grandes sociétés, c'est des cadres de Kara. Donc Kara n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'organisation. Les gens veulent savoir l'argent qu'ils donnent, est-ce qu'il est bien utilisé. C'est ça, donc il faut de la transparence, il faut de la communication, d'accord? Et ce qu'on va amener. Inès Ngounès TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne chez Inès Ngounès TV. Inès Ngounès TV, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, donc on raconte un peu de tout, on parle de tout ce qui se passe sur la toile. Si vous avez une histoire, des histoires vraies, de votre histoire, voilà, racontez, voilà. Aujourd'hui, nous venons sur le sujet de Maman Esther Ngalassi. Maman Esther Ngalassi du Congo démocratique du Congo. Elle a, voilà quoi, il y a un scandale qui se passe autour des pasteurs. C'est une histoire des pasteurs. C'est entre pasteurs, voilà. Donc, Pasteur Ngalassi, je vais l'appeler comme ça, Maman Esther, comme on l'appelle d'habitude dans les réseaux sociaux. Elle est venue nous présenter Tonton Jaco, qui est aussi, je pense, un pasteur ou bien un homme de Dieu, un homme qui craint Dieu, un truc comme ça, vers là. En tout cas, il n'est pas loin de vers chez les pasteurs là-bas. On a vu les amourettes et tout ça là, le fiançailles, c'est parti, c'est descendu et tout. Vraiment, ça avait fait du show. Hein. Il y avait vraiment, c'était vraiment bien. Les gens aimaient, il y a des gens qui n'aiment pas. Bon, la culture congolaise à Kinshasa, ils n'aiment pas trop, genre, trop les amourettes, faire des bisous, tout ça là. Bon,
Au Congo-Brazzaville, moi, je pense que celui qui veut embrasser sa femme, il est libre d'embrasser sa femme. Puisque un bisou, quand tu en as envie, faut faire un bisou à ta femme. Tu veux faire un bisou à ton mari. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème là. Le problème, le grand sujet, c'est quoi? C'est que dans les églises, ils essaient de signer leurs membres d'église qu'on doit d'abord se marier. On doit aller jusqu'au mariage pour pouvoir faire tout ce qu'ils ont eu à faire là. Donc, eux, ils étaient qu'aux fiançailles. Il y a eu tellement de choses qui sont sorties. Oui, il y a eu même eu des cuisines, tout ça. C'est-à-dire, il y a eu trop de choses, en fait. Il y a eu trop de choses. Elle est après, quand ils sont... En tout cas, il y a eu trop de choses qui sont sorties. Pour nous, les femmes qui vont à l'église, les femmes de Dieu, les pasteurs, elles vont avec leur mari. Elles font, papa et maman, quand ils se sont mariés. Mais vous n'êtes pas encore mariés. Vous embrassez, vous faites ceci. Soit disant c'est un péché pour eux. Bizarrement, c'est un péché pour eux, mais vraiment, ils s'exposaient pas mal et tout ça là. À l'église, on leur demande de d'abord fréquenter ton mari, bien le connaître pour commencer à faire à manger et tout ça là. Et elle avait déjà commencé, en tant que pasteur, elle avait commencé déjà à faire à manger au monsieur. C'était les lots, c'est parti, c'est descendu, ça lavait déjà les pieds, tout ça là. Donc, ça sont des choses normalement qu'on fait dans le foyer. Quand tu es marié à un monsieur, tu t'occupes bien de ton mari comme ton enfant. Mais quand vous n'êtes pas encore marié, logiquement, ça ne se fait pas. Pour les gens de l'église, moi je ne parle pas de moi, ou les païens, comme ils ont pu l'appeler les gens les païens. Moi je parle de leur religion, leur façon de faire, leur logique à eux dans l'église. Donc, commencer à masser le pied, normalement c'est au mariage. Ils ont fait tout ce que les mariés déjà faisaient. Elle fait déjà manger pour le monsieur venait manger, tout ça assez frais. Quand ça pétait en privé, madame est passée à la télé dire que oui, j'ai fait une erreur, le monsieur, il n'est pas normal, il n'est pas gentil, il ne partage pas, je fais à manger avec mon argent, je dépense, je fais ci, je fais ça, là, comme ça se plaindre. Le monsieur aussi, il a peut-être ses trucs, il a peut-être son projet, il a peut-être son programme. Même pas 6 mois, quelques mois après, leur discussion, le monsieur répond, la femme répond. Donc c'était maintenant bizarre, c'était parti. Dans TikTok, c'était, en tout cas c'est parti. Donc c'est parti vraiment, ça partit dans tous les sens. Zo, le monsieur, là, généralement les hommes ils parlent pas trop. Donc c'est souvent nous les femmes, quand on pète les plans, on est jalouse, on dit des trucs, vraiment on raconte tous les secrets, on sort parfois. Voilà quoi, comme on dit quand la femme se fâche, quand ça devient compliqué. Donc, elle a fait croire au public, à leur public, aux gens qui leur suivaient, que le monsieur n'était pas un homme normal. C'était, comme on appelle, des mots vulgaires gigolos, hein, pour les hommes qui aiment utiliser les femmes, les hommes qui aiment, voilà quoi. Donc, en fait, elle a donné tout et tout ça là, mais le monsieur ne comprenait pas qu'il fallait qu'il fasse aussi des dépenses et tout ça là, parce que le monsieur demandait des plats chers, il demandait ceci. Donc, en tout cas, elle a essayé de dire pas mal de choses. Pour nous qui ne sont pas vraiment... Moi, je ne peux pas me déclarer chrétienne. Je prie, je connais Dieu. Je sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon à faire. Je connais, je respecte les religions des gens. Et moi, je me dis, la manière dont eux, l'évangile qu'ils ont emmené, parce que moi, j'ai une fille qui est dans l'église, mais vraiment, à un moment, je dis, mais ma chérie, hein, la route que tu prends là, Dieu n'est pas contre Dieu, mais à un moment, il faut t'occuper de toi un peu. Il faut faire attention à toi. On ne peut pas rester souvent sur le pasteur. Tout ce qu'on lui dit, le pasteur a dit, l'église a dit. Donc, vraiment... La manière dont ils éduquent les enfants dans l'église, comme je ne sais pas dans l'armée ou je ne sais dans quelle caserne, mais c'est les pasteurs eux-mêmes qui viennent faire le scandale sur la toile toujours. Donc nous, on en parle. On en parle et puis on revêt les jeunes filles. Combien de jeunes filles ont perdu leurs fiançailles, leurs hommes? Parce que faut respecter le fiançailles, c'est 2 ans. Tu ne peux pas les préparer là-bas. Tu ne peux pas les laver les habits. Tu peux pas le faire ceci. Tu peux pas le faire cela. Il ne peut pas te donner la clé. Il faut d'abord qu'ils viennent te marier. Tu ne peux pas dormir là-bas. Vous ne pouvez pas rester seul dans la maison sans témoin. Eh, ma chérie, toi, une jeune fille de 20 et quelques ans, tu trouves ton chou. Quelqu'un qui veut prendre ta main. Peut-être que tu as fini tes études. Tu as ton travail, tu as tout, tu as ta situation. Le garçon, sa situation, il a tout. Il faut faire 2 ans, 4 ans. À ce que je sache, là, tu as tout ce qu'il faut pour un mariage. Tu as le boulot, tu as fini tes études, tu as tout, le gars aussi, il a tout. Donc vous, pour vous voir, il faut qu'on vous mette un témoin. Pour celles qui vont dans les églises de réveil, moi je vais pas dans les églises de réveil. J'avais essayé les églises de réveil, j'avais eu ma claque, c'était bon.
Moi, je fréquente les églises ouvertes, mais je crois, je respecte leur Dieu. Je suis une prédication, ça me plaît, je reste, je m'assois, j'écoute. Mais je ne fais pas vraiment comme... voilà, je ne suis pas prisonnière, je suis libre de faire ce que je veux. Je fais mes envies. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je fais. Je suis libre de mes mouvements. Je parle pour les femmes et pour les jeunes filles qui sont en train de perdre leur chance. Parce que pasteur a dit ceci. Tu as ton argent, tu travailles, tu as fini tes études. Le gars qui veut t'épouser, il a tout. Vous imposez les gens de venir rentrer dans vos églises. Faut croire, faut venir à l'église. Si tu viens pas à l'église, on peut pas se marier. Le pasteur, ceci, cela. Ma chérie, il y a des musulmans même qui ont épousé les chrétiens. Il n'y a pas eu un drame. Il n'y a pas eu la guerre. Les musulmans ont épousé les chrétiens. Les chrétiens, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, vous êtes manipulés par vos pasteurs. C'est les mêmes pasteurs qui prennent les jeunes filles là, qui essaient de leur faire des vous comprenez. Tout ça là, quand il aime la petite fille là, il sait que là-bas c'est encore bien dans le sachet. Lui, il veut passer là-bas avant. Il va commencer à te critiquer, commencer à faire des trucs, tout. Lui, il veut passer avant que tu ailles te marier. Combien de pasteurs ont détruit les vies des enfants des gens ici? Combien de pasteurs, avec vos évangiles de le fiançailles, de ceci, de cela, ont détruit les vies des jeunes filles, aujourd'hui qui regrettent, qui sont repartis chez les catholiques, où elles ne prient même plus. Parce que si les pasteurs font des scandales comme ça, là, sur la toile, vous dites quoi à vos croyants, à vos fidèles, comme vous les appelez, vos fidèles. Parce que les pasteurs doivent être des exemplaires. Les pasteurs doivent être des exemples pour leurs fidèles. Une maman pasteur qui s'expose comme une petite fille dans les réseaux sociaux, qui fait des choses comme une fille de... Bon, chacun ses sentiments. En tout cas, moi, je ne lui empêche pas. Moi, je me dis, chacun ses sentiments. Mais quand tu t'es engagé à faire certains boulots, comme être pasteur, ma chérie, mes chéris, mes frères et sœurs, comme vous dites, faut avoir la tenue de pasteur en public. Même si tu fais tout ce que tu veux dans ta chambre, après, tu peux faire comme tu peux dans ta maison, chez toi. Au moins, tu n'es pas devant ton public. Tu n'es pas devant tes... Comme vous appelez les bandimi. Tu n'es pas devant tes fidèles. Vous exposez, vous faites des trucs, télé-réalité. Même pas 2 ans, même pas 1 année. Ça passe aux cacahuètes. Ça termine aux cacahuètes. Après là, après ça, quelques temps, le monsieur se marie. Mais il a fait le fiançailles quand avec la dame qui vient de marier là. Il a fait le fiançailles quand ils se sont connus, quand ils sont tombés amoureux quand. Donc c'est quand c'est fini avec maman Esther, directement il a déjà fait les papiers, tout ça là. La mairie a déjà fait le rendez-vous du mariage et tout ça là. Voilà le monsieur son corps au mariage, soit disons une maman pasteur. Et le monde va où? C'est pour ça qu'on vous dit. Tu bois ta bière, ma chérie. Tu veux boire la bière, maman, bois ta bière. Tu bois le champagne, tu veux prendre ton champagne, maman. Assieds-toi, prends ta coupe, prenez vos champagnes. Parce qu'il y a des gens, ils veulent pouvoir écouter Fali. Mais tellement à l'église, on n'a pas dit, on ne doit pas écouter les chansons mondaines, Kaniki. Tu es bloqué. Mais l'envie, tu veux vraiment écouter Kofi, tu veux écouter n'importe... C'est-à-dire, tu veux danser, tu veux vivre. L'église, on vous interdit ça. Tu veux boire ton truc, tu veux pas boire. C'est-à-dire, vous vous abstenez exprès pour montrer que vous êtes des bons croyants. Vous faites semblant. Et voilà, une maman comme ça, à cet âge-là, une déception comme une petite fille. Peut-être qu'elle pensait que ça allait se régler et tout, c'était des petites discussions, des petites caprices et tout ça là. Non. Madame est étonnée, le monsieur maintenant à la mairie, il s'est rendu à la mairie avec une autre femme. Bandeko. Est-ce qu'on peut faire ça à l'autre? Les hommes aussi. Vous pensez que vous tournez les pages comme ça dans le livre, comme ça, quoi. Tu es dans un bouquin, voilà, quoi. Tu n'as pas encore regardé l'autre côté, mais tu tournes la page, tu es déjà de l'autre côté, tu fais déjà ce que tu veux. Voilà. Cette maman-là peut mourir. Elle peut faire une crise. Elle peut perdre sa vie. Tout ce qu'elle est en train de faire sur les réseaux sociaux, là, je mettrai encore ce qu'elle est en train de dire, tout ça, tout ce qu'elle prêche, là. Moi, je me dis, la dame est dans le stress. La dame est vraiment en train de passer un moment difficile. Pour ses proches, soyez à côté d'elle. Parce que cette femme-là peut piquer, elle peut faire un AVC. L'allure où vont les choses, elle qui adorait le mariage comme tout, maintenant elle prêche contre le mariage. Il faut regarder ces trucs. Je vais chercher, je vais poster quelques.
Elle est maintenant contre le mariage. Elle prêche maintenant vous dire que tu n'es pas obligé de te marier. Voilà, 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 voilà. Pourquoi vous faites ça aux enfants des gens? Ta déception, c'est pas la déception de toute ton église. Ta déception, c'est pas la déception de toutes les femmes. La pauvre, on est l'homme que tu as traité de radin, l'homme que tu as traité de il donne rien, il donne pas l'argent et tout ça là, il est cher, il est bizarre, il est gigolo. Le gigolo, il y a une autre femme qui l'a récupéré, qui aujourd'hui sort à la mairie. Elle a accepté. Il y a des femmes qui aiment des gigolos. Elle veut juste avoir un homme à côté d'elle. Le reste, c'est pas son problème. Parce que parfois, elle a tout. Elle a des moyens, mais il lui manquait juste un homme. Voilà la dame, maintenant, tu as donné ta passe en or à une autre femme qui a pris ça. Elle a mis le but. Ils sont partis à la mairie. Moi, Esther, en détresse. Maman, Esther, en train de piquer les crises. Moi, j'ai eu mal pour cette dame-là. Quand j'ai vu le monsieur là à la mairie. Avec une belle femme, Bakotima, mais j'ai eu pitié. Donc, nos frères, arrêtez de faire ça, vos sœurs. Même si vous êtes séparés. Même pas 4 mois, non? Même pas, ça dit même pas 6 mois. C'est passé tellement vite. Petite caprice de petite fille, comme elle fait comme une petite fille, elle a fait peut-être caprice, c'est vrai peut-être l'homme puisse être derrière elle, je ne sais trop quoi. Petite rupture, le monsieur allait pour une autre femme, il n'a pas le temps. Déjà la mairie. Alors là, le monsieur maintenant marié. Est-ce qu'il va tricher pour revenir la voir? Je ne pense pas. Ça veut dire qu'il est passé à autre chose. Parce que la dame que j'ai vue aussi à la mairie, là, c'est pas une femme aussi qu'on peut blaguer avec son mariage comme ça, cadeau. Ah oui. Parce que ce genre de femme, elle s'est mariée vers minuit 45, tu vas pas venir l'emmerder. Elle va mettre les garde-fous avec toute la famille que moi j'ai vue là, dans le film là. C'est compliqué. Maman Esther, sois forte. Sois forte. Je sais que tu es une femme très forte, mais la déception... Moi, c'était la déception, ne voit pas comment tu es robuste, comment tu es femme forte et tout. C'est un truc naturel que Dieu a créé, mais il y a tout. Mais ça, la déception, c'est autre chose en fait. La déception, c'est autre chose. Pour ses proches, vous qui allez passer sur cette vidéo, soyez proches d'elle. Parce que la manière dont elle prêcher maintenant là, cette fois-ci là, elle va voir Jésus bientôt. Ah oui. Le modèle donne en train de prêcher. C'est compliqué. J'ai peur pour elle. Soyez à côté d'elle. C'est proche. Parce que maman Esther est en train de traverser une étape. Parce que la manière maintenant, elle prêche contre le mariage. Elle prêche, elle est en train de serrer ses dents. Mais non, je vais vous mettre ça, je vais chercher, je vais vous mettre ça. C'est compliqué. Ah, l'homme. Non, l'homme, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est pour ça qu'ici en Europe, le pays là, c'est le pays des femmes quand même. Ah oui. Le pays là, c'est le pays des femmes, je viens mon chapeau. Parce que l'Afrique, c'est le pays des hommes. Ici, là, c'est le pays des femmes. Non. Les mots me manquent. J'ai dit non. Il y a tellement d'actualité. Mais je veux prendre celle de maman Esther. Parce que ce que la dame est en train de traverser, même à ton pire ennemi, quoi. Tu vas plus souhaiter ça. Ah non. C'est-à-dire, elle est en train de traverser son âge de la puberté. Elle est en train de passer sa puberté avec papa Jaco. Et là, tout d'un coup, c'est le marteau par le derrière, quoi. Carrément. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas. Je ne souhaiterais pas cette déception-là. C'est trop fort. C'est-à-dire, nous sommes bouleversés. Combien de fois c'est qui est en train de vivre la chose? Nous, on regarde par la télé, mais elle qui vit son quotidien avec cette histoire. Oh Jésus. Tiens le cœur de cette maman. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez vous-même. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Tu as ton copain, oh il est mondain. Eh, maman, tu n'as pas encore commencé avec un païen, puis après il commence à prêcher à l'église de même pasteur. Ça dépend. Vous voulez seulement, on vous dessine les hommes que vous devez prendre à l'église. Regardez la déception là, un homme de Dieu, un homme qui connaît Dieu, qui parle avec les pasteurs tous les jours. Il a été déjà marié par une femme pasteur. Donc il est au milieu des pasteurs. Qui de soi comme ça sans pitié. Non. L'homme peut tuer, l'homme tue. C'est pour ça que non. J'ai pitié pour la dame là. Les jeunes filles, tu as ton copain, il est païen. Tu l'aimes, maman, mariez-vous.
Pasteur a dit à l'église, on a dit non, c'est pas l'église qui doit prendre la décision de ta vie. Apprenez à vous prendre en charge. N'importe quoi, le pasteur doit dire quelque chose. Lui-même, c'est un homme comme toi. Lui-même, parfois, il est en train de traverser des moments bizarres à la maison. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont maltraités, même par leur femme. Sa femme, parfois, triche avec un autre pasteur. Et il est là, il le sait. Sa femme sort même avec les petits garçons dans l'église. Il sait tout ça. Il est là parce qu'il aime sa femme. Il ne voit pas quelle femme remplacer. Il ne sait pas où il va partir. Il y a tellement, on a des histoires aussi des mamans pasteurs. À un moment là, non, vous avez vu comment on est en train de leur dénuder ici, là. Les mamans pasteurs qui sortent avec les petits garçons de l'église de la chorale. Comment on balançait leurs photos dans les réseaux sociaux. Nous sommes des humains. Nous avons tous des envies. Pas pasteur peut avoir un fantasme de pire que païen. Nous avons des envies tous. Chacun a son cœur, chacun a son corps, chacun a ses fantasmes. C'est pas parce qu'il est pasteur que lui, il est tout droit jusqu'au lit, il est droit. Non, il fait des enfants comment? Il achète les œufs. Est-ce qu'il casse les œufs pour avoir les enfants? Non, nous sommes tous des humains. Donc toi, ton projet, ton programme, tu as un gars qui veut t'épouser. Marie-toi, ma chérie. Oh, si vous vous entendez, vous êtes compatibles, tu sens qu'il est bon. On ne se connaît pas parce que si vraiment vos affaires de prenez le temps, oui, c'est vrai qu'il faut prendre parfois le temps. Hein? On peut se connaître aujourd'hui, demain on se marie. Mais on finit jamais, on se connaît jamais assez. On prend juste le risque de vivre ensemble, d'accepter de se marier et tout ça là. Ça c'est clair, c'est vrai qu'il faut prendre du temps. Mais il y a des hommes qui sont masqués pendant 5-6 ans. Tu es marié à un homme, 10 ans, tu n'as jamais... Après, tu es marié à un homme. Il était le bon mari, l'homme le plus je ne sais comment. Oh, l'homme le plus tendre, l'homme le plus ceci, cela. Il rentre à 16h jusqu'à demain 6h quand il sort par le boulot. Mais chérie, si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce que le gars a fait, les dégâts qu'il fait quand il n'est pas à la maison, tu ne vas pas croire. On ne se connaît jamais assez jusqu'à laisser cette terre. C'est juste le respect. On se respecte. C'est ma femme, je lui dois du respect. C'est mon mari, je lui dois du respect. C'est ça. On se respecte. Parce que vos affaires, il faut d'abord le connaître. Qui peut connaître qui? Personne ne peut connaître qui que ce soit. Même toi-même, parfois, il y a des choses, tu dis ça, je ne ferai jamais. Mais un jour, tu te retrouves dans cette scène. Tu es étonné, tu te dis, mais je me suis retrouvé ici comment? Parce que nous sommes des êtres humains. Il ne faut jamais dire jamais, moi, ceci, cela, non. Beaucoup de pasteurs vont dans les maisons là, que vous connaissez là. Là, on paye l'argent. Ils vont, ils paient leur argent, ils se régalent. Ce sont des hommes. Un homme africain, généralement, quand il a l'argent, il veut toujours goûter à tout. Juste qu'il y a des hommes qui savent le faire. Ils le font avec beaucoup de respect, avec beaucoup de... Voilà quoi, avec beaucoup de politique et beaucoup de sagesse. Sinon, nos hommes-là, personne va lever son doigt et dire « Mon mari ne me trompe pas, il est fidèle. » Il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Seulement, ils nous respectent dans les foyers. C'est ma femme, je lui dois du respect. Elle ne doit pas savoir ce que je fais, tout ça là et tout. Sinon, les hommes sont tous des bandits. Oui, ce sont tous des bandits, les hommes. Dis-moi, mon mari, je vais le faire. Tu vas rien le faire. Tu peux manger ton feu comme tu veux. Tu peux vomir ton feu comme tu veux. Quand l'on veut faire ce qu'il a fait, il va faire. Ok? Donc, si tu as la chance que tu as un homme qui te respecte, ma chérie, garde ton mari. Vos affaires, vous les jeunes filles là, vos affaires, il est païen, il ne connaît pas Dieu. Toi, tu connais Dieu. Oh, toi, tu connais Dieu, puis tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Même les pasteurs d'entre eux leur faire des coups comme ce que maman Esther a eu là. Un coup KO. Ça, c'est un coup. Ce que maman Esther subit là, ça, c'est un coup KO. Ça, c'est AVC. Venu par DHL. C'est DHL même qui vient te livrer ton AVC. Madame, voilà, signé ici, la tête doit partir. Nzambe. T'as là, les hommes, changez. De toute façon, vous n'avez pas changé, vous êtes comme ça. Seulement les femmes, hein. Faut savoir, quand tu dors sur le matelas là, Nzambe, vous n'avez pas les mêmes projets. Même si vous avez écrit tout sur papier, cassé, tout enregistré dans son cœur, il a ses projets. Il est marié à toi, son cœur est où? Tu es sûr que c'est toi qui l'as dans son cœur? Ah, question. Ta femme, son cœur est où? Tu es sûr que toi, le monsieur qui dort avec ta femme là-dessous, sous le coussin, vous êtes ensemble, physiquement, vous êtes ensemble. Est-ce que son cœur est... Tu es dans son cœur, vraiment. Donc, on ne se connaît pas. Chacun son cœur quelque part, parfois. Donc, respectons-nous. Et puis, vous, les maternels de réseaux sociaux, là, un peu comme ça, vous emmenez vos maris, vous faites faire les bises. Les bises, même, vous êtes... C'est-à-dire, c'est après seulement qu'on saura que non, il ne donnait pas l'argent.
Maman, c'est à ce que tu nous as dit le début que le monsieur là, c'est un gigolo. On n'allait pas te conseiller. Parce que nous, on pensait que ça, vraiment, c'est un mariage, waouh, du jamais vu. Au Congo Kinshasa, parce que comme eux, ils sont très pudiques, ils n'aiment pas les bisous, ils n'aiment pas ceci. C'était tellement beau. Vous avez vendu du rêve. Mais ce rêve-là, c'était un cauchemar. En tout cas, ça n'a pas duré. Bref, c'est-à-dire un cauchemar de quelques minutes. Ça n'a pas été comme chez les Kardashian qui ont vendu toutes les jeunes filles le rêve de faire les fesses, de faire les seins. En tout cas, ça n'a pas duré, Dieu merci. On s'est vite réveillé et on a vu clair là dans votre histoire ce qui est vraiment pénible. Les enfants, mariez-vous là où vous voulez. Le pasteur a dit, il a fait. Toi, tu trouves un gars. Le pasteur lui-même, ses enfants sont les bazoutous là. C'est-à-dire, le pasteur lui-même, ses enfants n'ont même pas de copains. C'est-à-dire, elles ont fini les études, voilà, elles sont prêtes, elles cherchent les prétendants. Elles n'ont personne dans leur vie. Toi, tu emmènes ton homme chez le pasteur qui regarde si c'est bon pour toi. Maman, il faut beaucoup prier qu'il ait un bon cœur. Il y a des pasteurs qui ont dit, non, ça c'est le mari de l'homme de ma fille. Dieu t'a juste utilisé pour l'emmener chez nous. En tout cas, Dieu dit que ça c'est le mari de Déborah. Toi, ton mari va venir dans 10 ans ou dans 4 ans. Le jour du mariage de Déborah, il faut laisser l'homme là à ma fille. Dieu a dit, cet homme-là, c'est l'homme de ma fille. On en a vu. On ne veut pas tout le monde donner les noms des églises des gens. Il y en a eu. Au Congo, on a eu ça. L'église de Maman Olang, c'est ce qu'il faisait. Toi, tu trouves ton mari dehors, tu emmènes Maman Olang, il doit regarder. Ou le je ne sais qui doit regarder si c'est le bon mari, ou on doit prier. On emmène l'homme. On voit que le monsieur là, il a un bon boulot, il a une bonne situation. On transfère ça à une femme qui a de l'argent qui doit payer. Et elle payait, hein, après les secrets sont sortis. Elle payait, c'était des copes, c'était des missions. C'est-à-dire, toi, tu viens avec ton gars, il a l'argent, il a des moyens, il a une belle vie et tout. Il y a une tontine à l'église qui travaille, elle a un bon boulot, elle a des moyens. Il lui manque un homme pour vivre. Dès que le mari d'une voisine, d'une soeur arrive dans l'église, on fait la prière pour voir si c'est l'homme de sa vie. Non, l'homme de la vie, ça c'est l'homme de la vie de la soeur Déborah. Celle qui est rentrée avec son mari à l'église, ce n'était pas son mari. C'est Dieu qui l'a guidé pour aller le chercher pour la sœur X. Et la sœur X qui a emmené son mari, là, elle va être d'accord. Lui, Jésus a parlé, Dieu a parlé. Alors, ce sont des bêtises qui se passaient dans les églises. Vraiment. Les filles, tu as ton gars. Demande à Dieu toi-même. Parle avec Dieu toi-même. Ton instinct, que ton instinct puisse te dire. Prie toi-même pour l'homme que tu veux. Comme tu as déjà quelqu'un. Ton cœur, ton instinct te dit, celui-là, il est pour toi. Vas-y, engage-toi. Pourquoi c'est le pasteur qui doit décider pour toi? Il y a des jeunes filles qui ne sont pas mariées. Si c'est lui que ton cœur veut, prends-le. Il y a trop de scandales au sein de l'église avec vos pasteurs-là. L'histoire de la sœur Déborah aussi, on n'a pas encore parlé, j'ai pas encore parlé de ça. Il y a tellement d'histoires. Se marier à un païen, se marier à un homme de Dieu, se marier à je ne sais qui. Tous, ce sont des hommes. Faites attention. On est en train de vous utiliser. On vous prend votre temps dans l'église. Vous balayez l'église. C'est les sœurs qui nettoient les habits du pasteur. Vous nettoyez. Vous avez le temps là, tu peux prendre ça pour aller faire ton business. Les autres sont en train de faire le business même sur TikTok. Tu peux faire même tes lives sur YouTube. Avoir ton argent comme nous ici. Maintenant, nous sommes monétisés. Tu peux avoir ton argent. Vous êtes à l'église toute la journée en train de travailler pour le pasteur, les domestiques du pasteur. Vous pensez que c'est par là que Jésus va sortir. Vous devez vous emmener au paradis. C'est par là que vous allez bien rester en enfer. Vous allez même envoûter les gens parce que vous n'aurez pas l'argent, de quoi manger. On va vous servir chez le pasteur les restes. Vous allez manger les restes d'hier quand vous venez le matin comme des domestiques. Mes filles, sortez de là. Moi, j'aime pas les jeunes filles qui passent leur temps dans l'église toute la journée. C'est de la sorcellerie qu'on est en train de vous apprendre. On est en train de vous envoûter pour vous détruire les vies. Comment tu as une fille de 27 ans? Tu vas vers la trentaine. Tu as l'église, tous les programmes de l'église de la semaine, tu es là-bas. Toi-même, tu n'as pas de programme. On te fait savoir que Dieu va te donner un homme. Tu es en train de faner. La femme, c'est une rose. Tu n'as même pas le temps d'aller faire tes cheveux. Tu n'as même pas le temps d'être propre. Tu n'as même pas le temps de laver toi-même tes propres habits pour briller dehors, pour trouver même quelqu'un. Donc, toi, la personne qui va t'épouser, là, elle viendra sale, quoi. Quand tu pries, la personne qui va t'épouser, là, l'homme que toi, tu dois, l'autre là, il doit venir sale. Ou bien avec une Bible, même avec la Bible. Vos habits sont sales, vous avez des cheveux sales, vous n'êtes pas propre, vous sortez comme des diables à l'église, le pasteur et sa femme et sa famille bien habillés.
sur l'estrade, très bien habillés. Ils sentent bon. Toi, tu sens les aisselles. Parce que tu n'as pas le temps de prendre soin de toi. Tu sens les aisselles, tu as des mycoses, tu as des gales partout sur ton corps. Tu ne prends même pas soin de toi. Tu ne vas pas à l'hôpital. Toute la semaine, tu es à l'église. Toute la journée, tu es à l'église. Tu viens seulement pour dormir. Et vous trouvez ça normal. Non, celui-là te dit, non, il est païen. Il ne connaît pas Jésus. Toi, tu connais Jésus. Jésus ressemble à quoi? Il est qui? Il est comment? Un homme, un être humain comme toi, que Dieu a, comme on nous dit que c'est Dieu qui nous a, voilà quoi, nous sommes sur la terre, nos parents nous ont mis au monde, ok, bon, on ne sait pas d'où on vient, mais quand même, on parle de Dieu. Un être humain comme toi, un homme intelligent, il a fini ses études, tu as même la chance de trouver un homme célibataire parfois. Vous refusez. Le pasteur a dit non, il est païen. Nzambi, derrière celui qui va prendre cet homme-là pour donner à sa fille. Après, à l'église, là, moi, dessus, moi, j'ai vu beaucoup de sœurs ont changé les églises. On les a blagués, on a pris leur fiancé, on a partagé. Parce qu'on trouve que tu as... Lui-même, le gars, là, même quand il l'emmène à l'église, il trouve les belles filles encore dans ton église. Parce que toi, tu es négligente. Tu n'es pas propre. Tu le prends pour aller le présenter au pasteur. Le jour que lui, il va pour voir le pasteur, le jour que le rendez-vous que le pasteur lui donne, rendez-vous là, le pasteur demande à sa fille de le servir de l'eau. Le pasteur demande à sa fille de lui mettre à l'aise. Toi, la sœur qui a emmené le mari, tu es comme une folle avec des cheveux sales qui sont mauvais, tu ne sens pas bon. Le gars a changé la vie. Il trouve que tu es dégueulasse. C'est des belles filles. Il y a des filles plus belles que toi dans l'église. Là, maintenant, il se confie au pasteur. Le pasteur dit, oh, il y a ma fille là. Elle est bien. Elle est encore dans le sachet. Tout encore nouveau là-bas. 0 kilomètre. Je peux te la proposer. Celle que tu veux épouser là, son kilométrage est déjà élevé. Parce qu'elle est venue à l'église, parce qu'elle a des problèmes. Elle a des problèmes de sorcellerie de sa famille. Donc, il faut faire attention. Prends ma fille, c'est la fille d'un pasteur. Chez ma fille, c'est 0 km. Le moteur, il est neuf, tout ça. Bon, celle qui t'a emmené là, c'est une petite bandite. Hein? Je veux te dire la vérité, mon fils. Prends ma fille, tu seras en sécurité. Voilà. Dieu fera un rang dans la prière. Je vais te montrer ta vraie femme. Entre-temps, tu vas perdre ton gars. Après, tu vas changer d'église. On voit ici, on connaît beaucoup de femmes ici. J'ai changé d'église. Pourquoi? Ah, la femme là. Ma chérie. C'est toi qui fais ton choix, c'est pas le pasteur, c'est même pas ton père. Moi, mon père m'avait dit, quand tu aimes un homme, ne te gêne pas. Ma fille, qui que ce soit, tant que c'est pas ton frère là, engage-toi, aime, suis ton cœur. Ça, c'est mon père. Suis ton cœur, qu'il soit infirme, qu'il soit qui tout, même s'il est tordu. Si ton cœur veut là, c'est là-bas que c'est. Maman, ne recule pas, tu vas aller te tuer quelque part, là où tu veux souvent des impressions. Faut aller là où ton cœur te demande de partir. Voilà ce que mon père me disait toujours. Voilà. Faut pas faire semblant. C'est ça. Suis ton cœur. Tu veux quelqu'un, il veut de toi. Il a ses moyens, il est même célibataire, ma chérie. Tu refuses, il est païen. Il connaît pas Dieu, il va pas à l'église. Et alors, toi qui vas à l'église, tu as déjà fait quoi? Il va pas à l'église. Mes amis, vos affaires de l'église, là, vous tuez. Beaucoup sont en train d'avoir des dépressions. Le pasteur lui a ravi au moins 3 ou 4 fiancés. Il a donné à ses enfants. Elle est là, maintenant, on la bonne de l'église. On la monte là-bas. Non, tu sais, Dieu grand, tu sais, Jésus, Kaniki. Elle est là comme une folle. Un matin, se lève, la fille n'est plus normale, elle est devenue folle. Oh, les démons de sa famille, alors que c'est l'église qui lise. Parce que tous les hommes qu'elle présentait au pasteur, que le pasteur regarde, il donnait à sa famille, il donnait à ses amis. Le pasteur vendait, transférer les hommes qu'elle emmenait parce que le pasteur l'abuse d'elle. Le pasteur, elle nettoie, elle prépare, elle s'occupe des enfants du pasteur. C'est elle qui est la bonne là-bas en fait. Elle est pasteur en Christ. Il lui fait rentrer les retraites tous les jours. Comme ça, elle est perdue. Tous les hommes qui viennent vers elle, elle donne au montre au pasteur. Le pasteur fait le transfert à ses filles, à ses cousines, à tout le monde, tout son entourage. Parce qu'il se dit que toi, si tu te maries, comme c'est toi qui viens laver les habits là-bas, c'est toi qui connais bien préparer plus que maman pasteur. C'est toi qui viens tenir la maison là-bas. Qui va venir leur faire la serpillère? Qui va venir préparer pour eux? Qui va aller chercher leurs enfants à l'école? Donc, madame, toi, tu es là, tu es leur bonne. Si tu ne vas pas réfléchir toi-même pour dire que moi, là, je vais me marier, je dois me lever pour faire ce que j'ai à faire. Il y a des pasteurs, même vous allez chez eux, elles ont des filles qui font même le commerce pour eux. C'est-à-dire, ils ont une table dehors, c'est les filles de l'église qui vendent le siki, l'eau, tout ça là. C'est-à-dire, la maman pasteur, elle est assise, elle fait rien. Vous bêtes que vous êtes, non, Dieu, quand tu aides le pasteur, Dieu va te faire kaniki. Tu vas aller au ciel, quel ciel? Ton ciel, c'est dans la maison du pasteur là.
Quand tu meurs, on t'oublie. Oui. Non, c'est-à-dire les histoires avec vos pasteurs, là, il y en a tellement que vraiment, si on commence, là, on ne va pas finir. Je suis très fâchée. Quand la vie de papa Jaco, là, comment il a laissé maman Esther pour aller prendre une femme qui t'a montré de l'amour devant les gens. Une femme qui faisait tout pour toi comme un enfant. Enfin, on n'était pas dans leur vraie vie. Comme on dit, nous aussi, on essaie de juger ce monde par rapport à ce qu'ils nous montraient, hein, par rapport à ce qu'ils nous donnaient. Dans le quotidien, c'est eux qui savent. Mais en vrai, il se passe tellement de choses au sein de l'église. Il y a des filles qui sont en train de se faire brimer. C'est ça, elles sont en train de se faire brimer à un point où vraiment, l'âge est en train de passer. À 45 ans, on va leur dire c'est ton père. Quand on va te dire, quand les enfants du pasteur vont grandir, on va te dire c'est ton père, c'est ta mère. C'est ton frère qui est riche là. Eux, ils n'aiment pas, ils ont la sensibilité des familles avec un peu de moyens. Vous aimez la pauvreté, là Dieu va faire. Mais entre-temps, il faut s'aimer. La sœur, il faut s'aimer. Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Quand vous êtes dans une famille riche, votre père est sorcier, vos parents sont des sorciers. Vous croyez, tu fuis les onces, tu fuis l'opulence, tu vas habiter dans l'église, parfois dans des maisons bizarres. Oh Dieu, quel maudit. Hein? Toi, tu sors parfois d'une famille présidentielle. Tu sors parfois d'une famille, je ne sais d'où, des rois. On te dit que tes parents, ils font des fétiches. Mon ami, quand on est sur le trône, on a droit à voir des trucs sur soi. C'est comme ça, même les pasteurs là, ils ont des fétiches qui leur gardent leurs églises. Tout le monde a quelque chose qui garde. Vous allez dire chez le pasteur, c'est Jésus qui garde. Mais quand Dieu va te montrer vraiment le vrai Jésus de ton pasteur, je pense que tu vas l'embrasser ta maman. Tu vas l'embrasser tes parents. Vous détestez vos parents. Quand vos parents sont ministres, ce sont des diables. Quand vos parents sont des présidents, non, lui, il fait des fétiches. Mais mes amis, vous voulez quoi? Vous allez prier pour le bien-être, mais dès que tu es dans le bien-être, même on te sort de l'opulence pour aller travailler à l'église. On ne vous comprend pas, vous voulez quoi en fait? Moi, j'ai eu une fois ma claque avec les pasteurs. Moi, un pasteur, mais s'il sort le feu, c'est pas mon problème. Le pasteur il peut être magicien, il peut changer de couleur. C'est pas mon problème. Oh! Donc les filles, soyez sages. Ok? Voilà, donc on va s'arrêter là parce que Affaire Pasteur là, c'est tout un livre qu'on va écrire, plus que même la Bible. On va pas trouver des réponses. C'est les mêmes bêtises qui reviennent. Les mêmes bêtises qui reviennent sur la toile. Surtout les mamans pasteurs avec le mauvais cœur, jalouses des fidèles et tout ça là. Il y a tellement d'histoires avec les histoires du pasteur. Voilà, on va s'arrêter là. Vous étiez chez Inès Ngobunès TV. Si tu as une histoire à nous raconter, si tu as un truc à nous donner, appelle-nous sur notre numéro qui sera affiché là. Donne-nous ton histoire, on va la raconter comme tu voudras qu'on la raconte. Voilà, en ce moment, il y a tellement d'histoires sur la toile, il y a tellement de sujets sur la toile. Donc, voilà. Donc, je veux saluer ceux qui m'encouragent à faire ce travail. Merci pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous dis un grand merci de tout cœur. Ma chaîne est monétisée grâce à vous. Toi qui es mon abonné, je te dis merci. Si tu passes sur cette vidéo, que Dieu te bénisse. Oui, on bénit. C'est pas parce qu'on va avoir des revenus, on prie aussi, on connaît Dieu. Donc je bénis tous ceux qui sont en train de m'encourager pour cette œuvre. Voilà, je ne vais pas mettre les titres, les faux titres. Je mets des titres exacts, je mets des noms corrects, je donne mon histoire comme c'est. Donc je n'invente rien, je n'ai pas besoin des vues brutales qui vont m'emmener nulle part. Donc si tu penses que tu as un bon cœur, ta soeur a fait un bon travail. Si tu penses que tu veux soutenir ta soeur, même par des conseils, appelle-moi, donne-moi les conseils, dis tu vois ça, il y a ci, il y a ça. Je prends tout. Moi j'écoute tout le monde, ok? Voilà, donc... Voilà, donc je vais vous laisser, je vais pas vous laisser. Je vais saluer vraiment, donc on passe aux salutations. Là, je vois Lumière Agricole, bien de choses à toi avec ta famille. Je salue le boss Eric Monteau, le président de Cara. Bien de choses à toi, mon grand, vraiment beaucoup de love. Donc, je te love de là où tu es depuis ta position. Je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat. Bien de choses à toi. Donc, je salue Bibi de la Renta. Bibi de la Renta, voilà. Donc, il y a longtemps vraiment qu'on a salué notre grand frère Guy Okoya Balé Kinaye Koulouta Balé qui veut dire le général Okoya Moana. On a beaucoup de respect pour toi, veut dire que mon salana, monana.
Bien de choses à toi, Yaya, Yagi, bien de choses avec ta famille. Voilà, donc tonton Bruno à l'OCH, je te fais des gros bisous, tonton de là où tu es. Voilà, on salue tout le monde, je salue tonton Bouya, Jean-Jacques Bouya, pourquoi pas, félicitations tonton encore pour ton nouveau poste. Voilà, donc je salue tout le monde, vous êtes tellement nombreux, je salue, bisous, bisous ma chérie, bisous Ntsumou, la rédactrice en chef, parce que elle, hein, quand elle fait les commentaires, mon Dieu, quand vous voyez ces commentaires, c'est tellement constructif, c'est tellement bien, c'est tellement apaisant, c'est-à-dire, là, je pense que bisous, elle va donner un conseil à Maman Esther, parce que c'est une femme de feu aussi, c'est une femme de Dieu, elle prie beaucoup, bisous. Donc, on compte sur tes commentaires, maman, bisous déjà de là où tu es, avec ta soeur de l'autre fois. Je salue toute la famille Nsoumou, je salue Yagili depuis ta position. Voilà, donc je salue Mitati, tout le monde, tous les Nsoumou en tout cas. Je salue la famille Ngo, toute la famille Ngo de Libreville, du Congo, de partout, de là où vous êtes. Je vous fais des gros bisous. Voilà. Donc je salue aussi Madame Ngo, Lydie Mbaye avec les enfants à Philo. Je salue ma maman chérie, Madame Ngo, la veuve Ngo, Simone, de là où tu es maman, je t'aime beaucoup. Bien de choses à toi. Voilà, donc je salue mes petites filles, je salue tous mes enfants, je salue tout le monde, Jacob de là où tu es, passe des très bonnes vacances, voilà, donc en tout cas je salue tout le monde. Je salue aussi Elaline Kelo, la femme du boss, veut dire Mikolo, déjà, veut dire, la femme d'affaires internationale, il y a Elaline, veut dire Elaline Kelo, la femme du chef, donc Madame Massingo, Madame, veut dire Yonde, voilà. N'oublie pas, il y a Rodrigue, notre Yaya aussi, hein, félicitations aussi Yaya pour ton poste ministériel, nous sommes très fiers, nous, Yaya de Batignan, Yaya na biso na bangwende na bino maman, l'école est foutie bino papa. Voilà, donc, hein, je salue Rodrigue avec sa femme, sa Dulcinée, sa belle femme, maman Joujou. On te fait des gros bisous. Toute la famille Ngoniba, mon grand Vova, toujours. Vova Ngoniba avec maman Anita et Binongwana. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Hein. Je n'oublie pas Soit de Madame Go, avec ton mari Emar, tonton Landry, et pourquoi pas, hein, l'homme de la des tours jumelles à Pointe-Noire, c'est compliqué, ma cambéza minene. Voilà, donc vraiment, on a blagué. Tonton Massala Pointe-Noire, je t'oublie pas mon tonton. Beaucoup de bisous pour toi, Yaya. Beaucoup de bisous. En tout cas, je te fais des gros bisous, tonton, de là où tu es. Je salue tout le monde. Je salue Maître Elenga à Braza. Bon séjour à toi à Brazzaville, chez toi dans ton pays. Je te fais des gros bisous de là où tu es. Je salue Maître Somba, pourquoi pas. Voilà, donc je salue Maître Somba, tous les avocats compétents de Brazza. Je vous fais des gros bisous. Mais Yaya, voilà. Donc, je vais vous laisser. Si tu as une histoire, n'hésitez pas à nous appeler. Hein, venez voir nous. Je dis encore un grand merci pour tous qui sont abonnés à ma chaîne. Regardez jusqu'à la fin quand vous voyez les publicités, laissez passer s'il vous plaît. C'est par là qu'on nous paye. Quand vous voyez les publicités, supportez. Même quand ça dure, supportez s'il vous plaît. C'est ce qui nous fait un peu les digues. Quand ça nous fait des publicités, là, c'est ce qui permet qu'on puisse donner l'argent. Donc, quand YouTube met les publicités sur ma chaîne, comme je suis monétisé, les amis. Donc, quand la publicité passe, tu attends. Attends. C'est ça que c'est comme genre tu m'as payé en fait. Donc tu regardes la publicité, mon argent tombe dans le compte. Au lieu que je t'appelle, Yaya, tonton, vous avez vos responsabilités. Hein, avec nos belles sœurs, façon qui ont des machettes en bas des lits là. Non, regarde sur moi la vue. Voilà, donc je vais pouvoir vous laisser. Je m'arrête par là. On se dit au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Prenez bien soin de vos femmes. Les femmes, prenez soin de vos hommes. Ok? Voilà. Prenez bien soin de vos hommes. Mettez bien vos pièges. Hein. Piégez-les bien comme ça. Vous les avez dans vos mains, ok? Parce que ce sont des petits poissons, vous voyez, parfois ils glissent un peu partout là, donc soyez vigilantes parce qu'en ce moment-là, moins de gestes, ton mari à la mairie avec une autre femme, maman, que l'affaire de Madame Ngala, si là nous donne des leçons, plus nous servir de leçons. Quand tu fais trop de caprices, tu attaches au moins le fil, tu vois là où il part. Au moins quand il sort, la corde, hein, ça peut te montrer la direction. Voilà donc bien de choses à toutes les femmes mariées. Soyez bien, soyez belles ce soir. Mettez vos belles nuisettes. N'oubliez pas vos parfums de nuit, hein, parce que hein, et vos perruques, la lavez-les de temps en temps, parce qu'il y a un monsieur, on a parlé à faire perruque. Je vais revenir avec hein, les cheveux sales dans le lit. Attention, sois propre de la tête aux pieds, du pied à la tête. Le secret de mon père dit, maman, avant de dormir, le ventre, le bas-ventre, quand ça assuré, ma chérie, il n'y a rien à craindre. Donc, on essaie de prendre ça. Voilà, conseil de sage. Bisous là-bas dans vos familles respectives. On se trouve au prochain moment. Je vous dis bye bye.
Bundes TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango Tokozana likambo Inès akolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, Nyakes, 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 Nyakes. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Commun de la Banque d'Habitat, La marraine, Tibi de la Renta, DJ Pambi, coach